Bonjour à tous. Alors, on est content qu'aujourd'hui encore, on va pouvoir partager une leçon de notre trimestre d'études qui s'intitule Gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Alors, on a parlé au cours de ces leçons, de ces différentes leçons qu'on a vues, comment doit se comporter un chrétien vis-à-vis justement la chrétienté. Sa chrétienté, comment est-ce que sa chrétienté se manifeste, devrait se manifester dans le monde. Alors, on est content que vous soyez parmi nous, par la magie des ondes. On est content que nous puissions pénétrer dans votre foyer et nous allons étudier cette leçon aujourd'hui dont le titre est « À l'un de ses plus petits ». Alors, qui sont les plus petits? C'est ce qu'on va découvrir au cours de cette leçon. Tout d'abord, j'aimerais par contre vous introduire ceux qui vont m'assister dans cette présentation. Il y a d'abord Georges. Bonjour Georges. Bonjour Alain, content d'être ici et avec beaucoup de plaisir on fait notre rencontre Amen. Pour partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a Clayton qui est avec nous. Salut Bonjour. Alain, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Oui, c'est un honneur aussi, puis c'est beaucoup de joie que je fais ça pour aussi encore une fois partager la parole puis apprendre plus qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Alors ça nous instruit et on essaie que ça instruise les autres. Exact. Mais tout d'abord, comme il se doit, alors comme on va commencer cette étude, il faut débuter par une prière. Il faut demander le Saint-Esprit sur nous. Alors tu veux prier pour nous, Georges? Oui, prions. Notre Dieu, notre Père, c'est avec soif de connaissance, c'est avec soif d'apprendre plus de toi que nous te demandons ton Saint-Esprit pour être capacité et pour avoir la sagesse de comprendre et de mettre en pratique tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. S'il vous plaît, bénis-nous et reste avec nous. Nous t'en prions dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, nous allons découvrir qui sont les plus petits. Et comme verset à mémoriser, verset d'introduction, on nous disait ceci, c'est tiré de Matthieu 25 au verset 34, et ça dit ceci. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et on sait que ce verset-là était la conclusion de la parabole des brebis et des boucs, là où il y a séparation entre les bons et les méchants. Alors, la récompense, c'est prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et dans ces versets-là, on mentionne le mot « les plus petits ». Ce que vous avez fait à ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Qui sont les plus petits? On peut parler, la Bible nous parle souvent des étrangers, des orphelins, des veuves. Qui sont ces gens-là aujourd'hui pour nous? Qui sont les étrangers? Est-ce que c'est des gens qui arrivent dans notre pays uniquement? Ou si c'est parfois des gens qui sont dans des camps de réfugiés, dans des pays où qui sont en guerre, etc., et qui sont complètement dans la misère. Les orphelins, il n'y en a pas nécessairement beaucoup aujourd'hui parce que parfois on a beaucoup de foyers monoparentaux, mais généralement les enfants ont des parents pour s'occuper d'eux. Les orphelinats, il n'y en a plus beaucoup ici au Québec, je ne pense pas qu'il y en ait même. Mais dans les pays où il y a de la guerre, où les parents ont été tués par la guerre, le père est disparu et tout ça, alors il y a des orphelins encore dans le monde. Oui. Et les veuves, justement les veuves aussi, c'est la même chose, qui sont mis dans des situations pénibles parce que des événements humains, comme des guerres, des famines aussi, toutes sortes de choses comme ça. Alors, il y a des gens dans le besoin. Il semble que la Bible parle beaucoup de ces gens-là comme étant les plus petits. Prenez soin des plus petits. Oui. Mais comment est-ce qu'on doit en prendre soin? Alors, pour mieux comprendre comment on doit en prendre soin, je pense que la meilleure chose, c'est de regarder comment Jésus faisait lui-même pour en étudiant sa vie et son ministère. Comment est-ce qu'il faisait? Notre leçon de dimanche nous introduit dans un verset que vous connaissez bien, une histoire qu'a vécue Jésus. Jésus est monté en Galilée. On dit qu'il est monté en Galilée parce que la Galilée était au nord d'Israël. Et c'est de là qu'il venait. Il venait de Nazareth en Galilée. Alors, il est allé justement au village où il était né à sa ville natale. Pour visiter, pour répandre la parole.
Et déjà, c'était le début de son ministère, mais déjà on avait entendu parler de Jésus. C'est quelqu'un qui vient de chez nous, puis il se promène un peu partout en Israël, et puis il fait des miracles, puis il fait toutes sortes de choses, puis il a une nouvelle façon d'enseigner. Et tout à coup, Jésus arrive. Wow, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la parole dans l'église, dans la synagogue. On lui dit, continue, viens nous enseigner. Oui. Et alors, on lui donne un rouleau pour faire la lecture des versets bibliques, comme on le fait nous-mêmes à chaque sabbat dans l'Église. On lit au moins un verset biblique qui est en rapport avec la prédication qu'on va présenter. Et on lui donne le rouleau d'Isaïe, et Jésus lit dans ce rouleau-là, Isaïe 61, versets 1 et 2. Alors, ça dit ceci. Vous imaginez Jésus qui est dans la synagogue en avant et qui lit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Alors là, je vous induis en erreur, parce qu'il a lu cette parole-là, mais il ne l'a pas lu au complet. Alors, on va prendre le verset Luc 4, au verset 16 à 19. Luc 4, verset 16 à 19, qui dit ceci. « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. » Alors, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Isaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et il s'est arrêté là. Pourquoi il s'est arrêté là? Parce que Jésus était en train de décrire sa mission, la mission qu'il était en train d'accomplir. Et dans Ésaïe 61, il continue ça continue avec le reste de sa mission. Et j'oublie les mots, mais ça décrit son action lors de son retour. Mais Jésus, alors qu'il était à Nazareth, a lu juste le passage qui décrivait sa mission présente. Et on voit que sa mission présente, qu'est-ce que c'est? Proclamer aux captifs la délivrance, rendre la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce, emmener la grâce sur le monde, sur le peuple. Alors, on voit vraiment que c'était ça, la mission que Jésus avait pour lui. Oui, juste pour souligner, Alain, on a souvent entendu que Jésus avait dédié plus de temps à guérir les gens qu'à prêcher. Ça, c'est un exemple comme on doit prendre soin aussi des plus petits. Les plus petits, oui, c'est ça. Mais malheureusement, les gens de cette époque, les gens de son village, n'avaient pas cette perception-là, parce qu'il a dit, il a ajouté aussi au verset 21, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors ça, les gens n'ont pas aimé cet ajout-là. Ils se sont dit, hey, il se prend pour il se prend pour Dieu, celui-là qui va accomplir la mission. Mais le vrai problème était, et on a voulu aussi s'en prendre à sa vie à ce moment-là, mais le vrai problème pour les gens à ce moment-là était qu'ils pensaient qu'ils recevraient un sauveur qui viendrait les délivrer des Romains. Oui, c'est ça. Alors que le Sauveur qui viendrait, Jésus, venait les délivrer d'eux-mêmes. Et puis délivrer pas seulement de Romains, mais de le péché au complet. Oui, de cette vie de souffrance. C'est beaucoup plus que juste seulement les Romains. Mais effectivement. Ils n'ont pas compris. Mais eux autres, ils voulaient se contenter de délivrer des Romains et pour pouvoir continuer leur vie de péché, etc. Oui. Mais Jésus, ce n'était pas ça dans son intention. Ça, il voulait publier une année de grâce. Une année de grâce, oui. En parlant de ça, c'est une importante réflexion que tu fais, Alain, parce que c'est juste à cause d'une mauvaise interprétation des Écritures qu'ils sont privés de cette année de grâce que Jésus était en train de prêcher, parce qu'ils avaient une fausse idée, un faux concept de ce que Jésus doit faire dans son pays, dans sa vie.
Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il faut faire attention à bien étudier la parole de Dieu pour ne pas donner de mauvaises interprétations ou prophéties et pour ne pas nous priver de bénédictions de Dieu, parce que Dieu voulait nous venir tel que Dieu voulait venir les gens de Nazareth, mais ils l'ont les rejeté. Ils sont privés de bénédictions. Est-ce qu'on n'a pas cette mauvaise perception-là, comme les gens de cette époque, qu'on veut que Dieu vienne nous délivrer de ce qui nous empêche de vivre avec beaucoup d'argent, avec une vie de riche? Parfois, on a cette impression-là. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prêchent ce qu'on appelle un évangile de prospérité. Alors, donnez à Dieu et vous allez recevoir, vous allez être millionnaire, etc., etc. Ce n'est pas ça que Dieu nous promet. Et il voulait délivrer les gens de leurs péchés, publier une année de grâce. Mais en réalité, à ce moment-là, les pauvres étaient considérés, ils étaient méprisés. Parce qu'on se disait que les pauvres, les malades, ceux qui étaient infirmes, recevaient des punitions de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas. Alors, on avait un peu cette même attitude-là vis-à-vis d'un évangile de prospérité. Ceux qui sont riches sont bénis de Dieu. Alors, nous, on fait des belles vies, on est sauvés, etc. Alors qu'eux, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Et on voit dans l'histoire de Job cette même perception-là où on disait à Job, t'as bien beau être bien beau puis bien fin, là, mais il y a sûrement quelque chose dans ta vie qui fait que tu es malade. Alors, on avait cette perception-là. Et est-ce que Dieu veut que l'on soit malade, que l'on soit pauvre? Non. Je vous invite à prendre Deutéronome 15 au verset 4. Deutéronome 15 au verset 4. Ça dit ceci. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Alors, Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux, qu'on soit pauvre, etc., qu'on soit indigent. Indigent, c'est qu'on manque du nécessaire. Oui. Dieu ne veut pas qu'on manque du nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il va faire que tout le monde soit riche, mais il veut que tout le monde ait au moins le nécessaire. Oui. Alors, c'est cet enseignement-là qu'il voulait donner. Prenez au verset 11 maintenant. Au verset 11. Alors, c'est un peu le contraire de ce qu'on vient de dire, mais ça dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Alors, il nous dit au verset 4, il n'y aura pas d'indigents. Et au verset 11, il nous donne la recette. Il va tout le temps en avoir des indigents, mais il faut que tu ouvres ta main pour donner à ces gens-là. Et comme ça, il n'y aura pas d'indigents. Tout le monde va avoir ce dont ils ont besoin. Alors Dieu, dans le même chapitre, mentionne le problème et donne la solution. De même, dans le même verset, il va toujours avoir des indigents, mais je te donne ce commandement, ouvre ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Alors, la recette de Dieu est simple. La recette de Dieu est simple. Les gens sont dans la souffrance, ils manquent de quelque chose. C'est pas à cause qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'elle est dans notre poche. Oui, on la maintient là, qu'on ne veut pas la donner. Alors, Dieu veut nous enseigner justement à donner aux pauvres, aux indigents, aux petites gens, à ceux qui sont dans le malheur, à ceux qui souffrent. Et Dieu a fait une provision pour les pauvres. Il semblerait. Oui, la leçon de lundi, elle nous aide à comprendre un petit peu plus comment on peut aider les pauvres. Ici, la leçon commence avec l'Exode chapitre 23, versets 10 et 11, qui dit que pendant 6 années, tu ensemineras ta terre et tu récolteras le produit. Mais à la 7e, tu lui donneras du répit et tu la laisseras tranquille. Puis là, les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux sauvages mangeront ce qu'il restera. Tu feras de le même avec ta vingtaine, avec ta vin et pour ton olivier. Dans ce cas-là ici, on comprend que c'est une façon que Dieu demande pour qu'on puisse aider faire reposer la terre aussi, mais aussi aider les prochains pour ceux qui sont pauvres et misérables. Parce qu'il faut penser que même si tu ne cultives pas la 7e année, les choses continuent à pousser. Exact. La vigne continue à produire des fruits.
les oliviers. et l'olivier continue à produire. Alors, cette récolte-là était réservée pour les pauvres. Oui, c'est ça. C'est une façon de faire reposer la terre, mais aussi pour Oui. aider les autres. Euh, mais aussi, tu viens de lire aussi le Deutéronome 15, 11, qui dit que, mais il dit qu'il y aura toujours des pauvres dans votre pays. C'est pourquoi je vous donne ces commandements. Ouvrir vos mains, toutes grandes ou malheureux, et aux pauvres qui vivent dans votre pays. Parce que, pourquoi j'ai lu ça, c'est parce que dans nos temps actuels, c'est pas tout le monde qui a de, Un olivier un ou olivier une pour, vigne. c'est ça. Puis parfois, c'est un peu difficile à comprendre comment moi, qui n'ai pas un olivier, une vigne, peux aider dans ma 7e année. Mhm. C'est parce que le Deutéronome, il nous dit que c'est ça. Avec nous d'argent, qu'est-ce qu'on travaille? Ben, avec nous d'argent, on peut aider nos prochains. Ouvrez vos mains. Exactement. Ouvrir nos mains. Le principe est toujours là, être généreux. Il fait Exactement. aussi des projets pour être généreux aussi. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a des fermiers qui ne laissent pas les gens entrer puis pour prendre un peu de produits pour manger. Mais une chose que je trouve très intéressante ici, puis faire une liaison à ce que tu disais avant, c'est par rapport à être riche puis par rapport à être misérable. Ici, Dieu, dans la leçon de lundi, il dit que nous devons aimer nos prochains puis aider ceux qui sont misérables parce qu'ils ne sont pas riches. Mais là, je réfléchis par rapport au mot riche, richesse. Dieu veut que nous sommes riches. Oui. Dieu veut que qu'on puisse avoir la richesse. Mais c'est quoi la richesse? Quelle C'est quoi richesse? être Quelle riche? richesse, c'est ça. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je peux te pointer plusieurs personnes qui sont considérées riches, Oui, mais en fait, ils sont misérables. ils sont misérables. La seule chose, ils ont tellement beaucoup d'argent que la seule chose qu'ils ont, c'est d'argent. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils n'ont pas amour. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la paix. Oui. Avec d'argent, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter un foyer. Avec d'argent, tu peux acheter le plus grand et le plus cher hôpital. Tu ne peux pas acheter la santé. Oui. Alors, c'est ça que Dieu veut, qu'on puisse être riche, mais riche de quoi? Riche d'amour, riche de grâce. Oui, riche de... Mais Dieu nous donne tout ce que c'est comme nécessaire, comme tu as dit. Oui. Nécessaire. Nécessaire. Alors, nous sommes riches parce que nous n'avons pas seulement d'argent, mais nous avons l'amour de Dieu, nous avons la grâce de Dieu, nous avons la joie, nous avons les bénédictions. Nous sommes capables d'aider le prochain. Ça c'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est une richesse Exactement. de pouvoir aider notre prochain. C'est exactement. C'est une richesse et pouvoir aider nos prochains. Puis, malheureusement, c'est ça que le darwinisme social, il prêchait au contraire. Parce qu'il prêchait que aider le pauvre, le misérable, c'était comme une chose mal vue. Parce que si tu aides le pauvre, c'est comme si tu es en train d'encourager la pauvreté. Exactement, d'encourager la pauvreté, puis on va avoir toujours la pauvreté. Puis c'est vrai, la Bible nous dit qu'on va avoir toujours la pauvreté jusqu'au retour de Jésus. Mais ça ne veut dire pas qu'on ne devrait pas leur aider. Mais là vient une question, pourquoi parfois nous avons ce blocage d'aider le prochain? Ça se peut parce que parfois vient le jugement. Parce que parfois, on sommes dans la voiture, puis on voit quelqu'un au coin demander d'argent. Puis là, on va juger tout de suite. Ah, mais lui, il n'a pas besoin et tout ça, c'est pour la drogue et tout. Puis là, à cause de notre jugement, parfois, nous sommes empêchés d'aider le prochain. Ou le pauvre, ouais, mais pourquoi il est dans cette condition? C'est parce qu'il a choisi, il ne travaille pas, puis il a choisi une mauvaise vie. Ce n'est pas nous à juger les prochains. Dieu, il ne dit pas si dans le verset, OK, vous allez juger, puis après ça, vous allez aider. Non, c'est juste aider. Alors, c'est ça que je pense que c'est important de retenir. C'est quoi la richesse? Puis, est-ce que nous devons juger ou seulement aider comme Jésus a aidé les autres? Pour continuer dans ton analogie des gens qui sont riches, alors on peut dire qu'il y a des pauvres qui sont riches. Exact. Et il y a des riches qui sont très pauvres. Exactement. Amen. Oui, exactement. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait dit, Dieu a laissé les riches pour les faire apprendre à les pauvres pour avoir pas la convoitise. Mais il a laissé aussi les pauvres pour que les riches ils puissent apprendre à être généreux.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et Jésus a mentionné dans la Bible une histoire, c'est l'histoire du jeune homme riche. Du jeune homme riche, oui, on va apprendre beaucoup de cette histoire et on va apprendre de quelle façon la richesse peut devenir quelque chose de mauvais pour nous. Piège. Un piège, vraiment un piège. On va lire l'histoire du jeune riche, ça ne nous prendra pas trop de temps. C'est dans Marc. On va lire, oui, c'est ce que dans Marc. Oui, on va lire Marc 10, 17 ou 22. On va demander l'aide à Clayton de nous lire ça, Oui, s'il vous oui. plaît. Au moment où Jésus vit partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? » Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue personne, ne commande pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres. Respecte ton père et ta mère. » L'homme dit, « Maître, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras la richesse auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et il s'en va, tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Il avait de grands biens, il était très riche. Et il y a beaucoup de choses que nous pourrons attirer ici. On voit un homme plein d'énergie, il vient en courant, il demande, Seigneur, je voulais savoir. À genoux devant lui. Oui, il s'agenouille, il a la révérence, il reconnaît en Jésus quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial. Il va s'agenouiller devant lui. D'où il peut avoir de l'espoir. Oui, exactement. Mais il faut comprendre que ce jeune homme, il était juif, il avait les valeurs qu'on va juste s'agenouiller devant Dieu. Ça veut dire qu'il avait une reconnaissance dans Jésus, quelqu'un de divin, on peut le dire. Il y a ce vouloir sincère d'avoir l'éternité en lui, de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir l'éternité. Mais une chose particulière qu'on peut avoir, le respect pour Dieu de ce monsieur, ça a été sincère, parce que Jésus, il a mentionné juste les commandements qui concernaient le prochain. Il a parlé du parent, du prochain. Ne tuez pas le prochain. Oui, il a parlé plus du prochain. Il n'a pas mentionné des commandements vers directement Dieu, vers l'adoration. Parce que ça paraît que le monsieur était correct par rapport à ça. Mais le problème à lui, c'est qu'il était attaché à des choses matérielles. C'est pour ça qu'on vient de lire, on a déjà lu dans nos leçons, dans le passé, il y a des gens qui étaient généreux avec ses offrandes, mais ça l'empêchait même d'un luxe. Et ça, c'est des choses que même il pourrait donner encore plus, il va continuer à être riche, il va avoir pas besoin. Cette monsieur-là, peut-être ça peut être une de ces personnes qui faisait de bonnes donations, mais pas par rapport à de bonnes intentions et pas par rapport aux besoins qu'il avait en réalité dans son temps. Mais une chose aussi que nous pouvons apprendre, c'est que Dieu laisse les gens dire ce qu'il a à dire. Jésus avait écouté attentivement le monsieur, il lui dit, ah oui, tu voulais avoir la vie éternelle, fais ça, fais celui-là. Il a dit, oh Seigneur, c'est facile. C'est facile. Fais ça. J'avais déjà fait ça. Il dit, ah oui, tu es sûr que tu as fait déjà ça? Oui, bien sûr. Je suis en train de pas commis d'adultère, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas volé. Oui, je suis une bonne personne. Et Jésus lui dit, ok, si tu es prêt à être engagé comme ça, je te demande juste une chose. Jésus lui a dit, je te demande juste une chose. Vends tout ce que tu possèdes et viens ici, moi. Tu vas avoir une place privilégiée ici avec mes disciples, avec les gens qui sont les plus proches de moi. Mais quand le monsieur avait entendu ça l'a tombé comme un pot d'eau vraiment froid ou chaud, je ne sais pas, ça la sensation. Une douche froide. Oui, mais lui est parti. Malheureusement, lui est parti.
lui triste parce que lui avait rejeté la vie éternelle pour ses richesses. Mais on voit à notre histoire ici que c'est l'histoire de... Je vais toucher juste un petit peu Zaché parce que Dieu n'a pas demandé à Zaché de se débarrasser de tous ses biens. La réflexion, c'est que Dieu connaissait le cœur de ce monsieur. Et Dieu avait compris que lui était attaché à sa richesse d'une façon pas saine. Excessive. Ça ne le permet pas de développer l'amour pour Dieu. Ça ne développait pas sa croissance spirituelle. C'est pour ça que Dieu lui a donné ça. Il y a des choses compliquées, il y a des choses difficiles dans la vie, mais Dieu, des fois, il était obligé de nous enlever des bénédictions que nous avons, on va dire des bénédictions et des choses matérielles, parce que ça nous empêche de grandir dans notre foi, ça nous évoque, nous empêche de regarder le futur, la vie éternelle, la façon comment nous devons aider les autres. Parce que c'est triste, mais la majorité des bonnes recherches qui sont faites par rapport à la santé sont des gens qui ont tombé malades ou un des proches avait tombé malade et avec ça, ils ont eu l'intérêt de faire des recherches et ça a retourné en une bénédiction pour l'humanité. Des fois, c'est la même chose. Dieu doit nous enlever des choses. Et c'est ça le cas de jeune homme riche. Malheureusement, il avait fait les mauvais choix. La réflexion, c'est à nous. Quel choix est-ce que nous faisons quand Dieu nous demande de lui donner quelque chose de cher pour nous, quelque chose d'important pour nous? Prenons la bonne décision, prenons les bons choix par la grâce de Dieu et nous ne laissons pas nous aveugler et amener des choses matérielles plus que notre Dieu. Parce que, tu sais, cet homme, lui était riche, lui avait beaucoup de possessions, mais on dirait que lui était perdu dans l'histoire. Mais ces gens qui ont tout laissé pour Dieu, ces gens qui se sont engagés vers Dieu, on continue à voir dans la Bible ces noms et ces exemples qui nous encouragent à continuer. Et tu auras un trésor dans le ciel. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si dans sa tête, le jeune homme riche a comparé le trésor qu'il avait sur la terre versus le trésor qu'il pouvait avoir dans le ciel, mais il a effectivement fait le mauvais choix. Oui. Et Dieu lui a mentionné qu'il devait faire ça pour avoir la vie éternelle. Oui, c'est ça. Et parfois, pour nous aussi, il va nous demander des choses, il va nous inspirer des choses. On peut prendre l'exemple de la veuve qu'on a étudiée précédemment, qui a donné son nécessaire, 2 petites pièces d'argent, mais c'était son nécessaire et elle l'a donné avec joie. Alors, cette dame-là, c'est sûr qu'elle a été bénie, alors qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire de jeune homme riche, mais est-ce qu'il a continué à recevoir des bénédictions? On ne sait pas. Et on peut avoir l'espoir que finalement, il a compris qu'il a vendu toutes les choses. Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La Bible ne dit pas qu'il a perdu, sauf qu'il est juste... À ce moment-là, c'est ça. c'était trop pour lui, c'était trop lui demander. C'est parce que Jésus, après, il mentionne la comparaison entre l'animal qui... C'est plus facile dans j'oublie... Un chameau? Entrer dans le trou qu'un riche dans le ciel. Sauf qu'après ça, Jésus dit, mais tout est impossible. Tout est possible à Dieu. Alors, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on espère qu'il nous raconte son histoire de vive voix là, exactement. Sur la nouvelle terre. Voilà. Oui, et on a aussi l'histoire de Zaché. Oui, l'histoire de Zaché, je vous invite à aller à Luc, chapitre 19, versets 1 à 10, qui dit ceci. Verset 1, Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zaché. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zaché est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et dit à Zaché, Zaché, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. Alors Zaché descend vite et reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà, que Jésus s'arrête
chez un pécheur. Mais Zachée, début, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'avais pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. » Bon, ici, c'est un homme qui est riche aussi. Oui. L'histoire d'un homme riche, Zachée. Puis en plus, c'est lui qui faisait la collecte d'impôts. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Non. Zachée. Non, les taxes collectées. Au contraire de l'homme riche. Ça se peut que l'homme riche, il aidait les pauvres, aidait les gens dans la communauté. C'était un homme bien vu. Bien vu. Au contraire de Zachée, il y a quasiment personne qui aimait Zachée. Il n'était vraiment pas apprécié pour les gens. Mais Ouais, lui, ouais. dans son cœur, il avait quelque chose. Il avait un sentiment qu'il voulait voir Jésus. Puis je vois le processus qui a transformé Zachée. Une chose intéressante là-dedans, c'est parce qu'on fait la comparaison entre l'homme riche et Zachée. Les deux étaient riches. Oui. Sauf qu'il y a une différence, c'est parce que Jésus, pour l'homme riche, il demande tout, 100% de sa possession d'argent. Vends tout, donne le pauvre, puis après, suis-moi. Dans l'histoire de Zachée, Zachée dit, Seigneur, je vais juste donner 50%. Jésus ne lui demande rien. Il ne demande rien. Puis il dit, je vais donner 50%. Puis en plus, ceux qui je pense que j'ai volé, je vais donner 4 fois plus. Puis Jésus dit, toi, es sauvé, tu vas au ciel. Le salut est entré dans cette maison. Exactement. Alors, c'est quoi la différence entre un et l'autre? Un, Jésus demandait 100%, puis en plus de ça, il dit, viens et suive-moi. Parce que suivre Jésus, c'est vraiment une vie De pauvreté. de pauvreté, de souffrance, de sacrifice. Zachée, il ne dit pas qu'il allait suivre Jésus non plus. Mais Jésus dit que c'est lui qui était sauvé, puis la bénédiction était avec lui. Pourquoi? Parce que je pense que la différence, c'est parce que Zachée, il avait compris l'importance d'argent. Puis l'homme riche, il avait compris l'importance d'argent, sauf que c'était pas, pour Zachée, ce n'était pas un problème. La richesse, oui. Non. La richesse. C'est ça qui c'est très important, puis c'est très important de nous faire une auto-analyse dans nos vies. Est-ce que si aujourd'hui, Alain, quelqu'un arrive chez toi et dit « Félicitations Alain, aujourd'hui vous allez recevoir un chèque de 1 million de dollars », est-ce qu'on peut faire une auto-analyse de notre cœur? Qu'est-ce qu'on allait faire Qu'est-ce qu'on avec va ça? faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut devenir une personne? C'est quoi la personne qu'on va devenir Ouais. avec 1 million de dollars dans nos mains? Quelle va être notre priorité? Est-ce qu'on va être un homme riche ou est-ce qu'on va être un Zachée Zachée. de la vie? Honnêtement, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut arriver dans notre cœur, mais Dieu sait. Puis Dieu... Et c'est à nous de nous interroger. exactement. Ta mise en situation est très frappante. Comment est-ce qu'on va réagir? Quel type Qui de qu'on va mettre en personne premier? on va devenir avec d'argent en main? Puis c'est exactement ça. Puis une autre différence qui est en comparaison avec l'homme riche puis Zachée, c'est parce que Zachée, c'est lui qui a pris l'initiative de mentionner l'argent. Oui. Jésus, il était chez lui. Jésus savait qu'il était riche. Jésus savait qu'il volait l'argent des autres. Sauf que Zachée, il avait cette compréhension. Puis c'est lui qui s'élève et dit, Jésus, il faut que je dise quelque chose. À ce moment-là, il était déjà transformé. Oui. Il dit, à partir de maintenant, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Sauf que l'homme riche dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? C'est au contraire. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Puis l'attitude est différente entre l'un et l'autre. C'est ça que c'est intéressant et important de voir. Alors, est-ce que tous les riches vont être enfer? Non, Non. parce qu'ici, on a un... Parce que est-ce que Zachée, il était, après déclaré qu'il allait donner 50% puis, aux pauvres, est-ce qu'il est devenu pauvre? Ben, probablement pas. Exactement, parce que ça se peut qu'il avait beaucoup d'argent. Oui. Puis ça se peut que non, il
pourrait continuer à être riche, mais avec une intention correcte maintenant. Sauf que l'homme riche, il était riche, puis Dieu, il faut que tu donnes tout, devient pauvre, parce que dans son cœur, l'argent faisait mal. Alors la question est, est-ce que tous les riches au monde aujourd'hui vont être au enfer? Parce qu'avoir d'argent, c'est une malédiction, c'est un péché? Non. C'est juste la façon que tu gères ton argent. C'est le choix. C'est la façon, à quelle place l'argent est bâti dans ton cœur. Est-ce que c'est un Dieu pour nous? Est-ce Est-ce que que c'est c'est un- notre Dieu? Et voilà, ça c'est la question. Puis c'est ça encore une fois, il faut qu'on fasse une analyse de nos vies pour voir qu'est-ce qu'on pourrait devenir avec un chèque d'1 million de dollars en main. Est-ce qu'on va devenir un Zaché ou un homme riche? Un homme riche. Bonne réflexion. Merci pour ces réflexions. Merci, Georges. Merci, Clayton. Alors, la réflexion est pour vous aussi. Là où est notre cœur? Où est notre cœur? Parce que là où la Bible nous dit que là où est notre cœur, là aussi, là où est notre richesse, là aussi est notre cœur. Oui, c'est ce Est-ce que nos richesses sont au ciel? Notre cœur va être au ciel. Est-ce que nos richesses, c'est notre argent? Notre cœur va être notre argent. Et on va être le jeune homme riche au lieu du Zaché. Alors, on nous donne aussi l'exemple de Job. Oui, on connaît bien l'histoire de Job, mais on va lire rapidement Job 1:8. Job 1.8. Oui, Job 1.8. ça dit, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On voit ici un homme riche, mais se détournant du mal. Mais on peut continuer aussi à comprendre plus un petit peu de la vie de Job. Il a eu beaucoup de épreuves, il a tout perdu, mais on continue à lire que Dieu le considérait toujours comme un homme intègre. Mais il y a quelque chose de spécial que j'aimerais que nous pouvons lire, que nous pouvons étudier un petit peu. C'est Job 29, le verset 12 ou 16. C'est une réflexion qui va nous aider, que des fois on ne doit pas juste attendre, on doit aussi prendre un petit peu l'initiative. Et tu pourrais lire Oui. pour nous, Alain, le verset de Job 29, versets 12 à 16. Oui, exactement. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. J'examinais la cause de l'inconnu. Ça veut dire que Job, il ne s'attendait pas nécessairement à que les gens venaient le voir pour l'aider. C'est lui qui prenait les pas pour aller les aider. Et c'est un exemple véritable pour nous. Et des fois, nous attendons que les gens puissent nous demander l'aide, mais il faut être aussi prêt comme Job, prendre un pas à l'avance pour lui aider, prendre un pas aussi pour comprendre c'est quoi les besoins, parce que comme on a bien parlé, ce n'est pas nécessairement d'argent que les gens ont besoin, mais c'est du temps, comme Clayton a mentionné, parce que le temps est aussi précieux. Le temps, c'est quelque chose qu'on doit partager aussi, on ne doit pas garder juste pour nous, on doit prendre du temps pour nos familles, on doit prendre du temps pour Dieu, mais on a besoin de prendre du temps aussi pour ceux qui sont dans les besoins moraux, dans la solitude, peut-être dans l'abandon de la société. On doit dédier du temps pour ces gens-là. Et c'est important parce que la leçon qui nous parle de prendre soin des plus petits, ça nous fait réfléchir à nous personnellement. Qu'est-ce que nous faisons? Job était un homme vraiment riche, lui était un homme béni, mais lui avait le temps de s'occuper des gens pauvres. Et c'est pour ça qu'il lui dit, la bénédiction des malheureux venait sur moi, parce que quand on reçoit un cadeau de quelqu'un, on va le souhaiter le meilleur. On ne va pas le maudire. Et c'est ça que je disais, c'est ça que je mentionnais. Je recevais la bénédiction de ces gens qui étaient au besoin parce qu'ils étaient contents de recevoir, avoir quelque chose pour être pas au besoin,
pour avoir la chaleur ou pour avoir de la nourriture. Est-ce que vous aurez quelque chose à mentionner? Non, mais c'est bien que ce que tu mentionnes, effectivement, que les bénédictions de ces offrandes qu'il faisait aux gens lui revenaient d'une certaine façon, Oui, exactement. en gratitude, en Oui. amour, et comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est une autre chose que j'aime bien, c'est que pour Dieu, ça compte beaucoup. Parce que nous n'avons pas plus d'informations de Job, mais une des choses vraiment remarquables, c'était sa générosité. Sa générosité vers ceux qui étaient dans les besoins. Et comme on a déjà mentionné, Job, il prenait la cause des inconnus. Il prenait au corps les gens qu'il ne connaissait pas, mais dans les sens aussi, il ne connaissait pas aussi les problèmes des gens, il connaissait la personne, mais il cherchait à savoir. C'est une chose importante même dans notre communauté chrétienne, parce que le samedi, on se voit à l'église, on voit tout le monde bien habillé, mais est-ce que nous avons recherché un petit peu quel est le besoin de nos amis, de nos frères, Oui. pour les aider? Ça, c'est une importante réflexion. Aller vers les autres, aller de l'avant pour Oui, vers comment les on peut autres. les aider. Oui, exactement, parce que des fois, on arrive un petit peu à lire dans les visages de nos frères, de nos sœurs, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Prenons le pas comme Job d'aller chercher ces situations inconnues pour lui aider. On va finir cette leçon en lisant Ésaïe 58, 6 ou 8. Et ça, c'est une réflexion par rapport aux gens. Et on continue à voir toujours que les intentions, c'est ça qui compte le plus pour Dieu. Ésaïe 56, 6 à 8. Oui. C'est un bon verset, ça. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de tes semblables. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen, amen. Gloire à Dieu pour ça. Je vais juste mentionner dans le temps qui nous reste, ça parle ici de la guérison. Ouais. On est malade et la pire maladie s'appelle péché, mais aussi on est malade physiquement. Mais vous savez, aider les autres, ça c'est un médecin. Ça va guérir notre corps, ça va guérir notre sentiment, ça va nous faire sentir vraiment mieux. Et demandons Dieu par sa grâce que nous pouvons être guéris en apprenant ce que nous dit Ésaïe. Donner de la nourriture à ceux qui ont faim, partager notre toit avec ceux qui n'ont pas de maison, en donnant de l'asile, en apprendre à être un refuge pour tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont besoin d'un conseil, ceux qui ont besoin d'un câlin, une parole d'amour, la sympathie, qu'ils puissent se sentir pas abandonnés, qu'ils puissent se sentir valorés, appréciés. Faisons ça, ça va nous guérir, ça va guérir notre corps, ça va nous aider à comprendre mieux le pardon que Dieu a pour nous, mais ça va nous aider aussi à avoir la grâce pour les autres. Oui, Clayton? Ouais, je voulais juste faire une réflexion là-dedans. C'est qu'est-ce que ça veut le plus quand tu es en train de marcher dans le centre-ville, puis là tu rentres quelqu'un qui demande s'il te plaît un peu d'argent. Oui. Tu es pressé, beaucoup de choses à faire, puis comme un bon chrétien, tu vas donner un peu dessus parce que Dieu nous demande d'aider les pauvres. C'est quoi le plus important? De prendre un peu dessus, puis donner, puis continuer à aller dans ta journée, ou s'arrêter, aller dans un restaurant, prendre un bon plat, s'asseoir avec lui par terre, puis dire, lui, oui. mange-toi, allons parler un peu. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parle-moi. Est-ce que c'est quoi le plus qui va avoir d'impact dans sa vie? D'argent. Tu peux même donner beaucoup d'argent puis continuer ta vie ou arrêter de donner ton temps, écouter. Parce que parfois, les gens sont misérables, mais pas seulement d'argent, mais sont misérables parce qu'ils ont besoin d'attention, d'amour. Oui, c'est ça que Georges est en train de dire. Oui. C'est pas seulement d'argent, mais c'est notre intention. C'est écouter nos prochains, écouter nos frères et sœurs. Parce que parfois, ça veut beaucoup plus que d'argent.
Oui. Oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup, Clayton. C'est justement comme ça. Et je vous laisse en disant que Esaïe nous dit, mais c'est Dieu même qui nous dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire que ça va être une expérience croissante. Ouais. Ça, c'est une expérience croissante, ça, c'est une expérience qui ne va pas s'arrêter. Mais ça parle aussi de la guérison. Nous savons la guérison, c'est quelque chose de progressif. On va voir la guérison petit à petit jusqu'à on va être complètement rétabli. Mais aussi, ça nous parle, ta justice marchera devant toi. Et s'il y a une chose que nous pouvons savoir, c'est que nos actions, il va rester toujours dans la mémoire des gens, même quand on va être décédé, quand on va être mort. Apprenons à demander à Dieu cette puissance, cette force pour faire cette action en vérité, pour prendre l'avance, pour ne pas attendre qu'il nous demande un faveur, un service, que nous pouvons le faire en avance. Et cette promesse va s'accomplir dans nos vies. La guérison, la santé, la lumière spirituelle, cette expérience croissance qui va nous approcher plus de Dieu, qui va nous aider à prendre soin de les plus petits, de tous ceux qui sont démunis, et dans cette façon, avoir une vraie expérience chrétienne salvatrice dans nos vies. Amen. De faire comme des Zachée et non comme des jeunes hommes riches. Oui, Aller vers l'avant, exactement. vers les gens, ou Oui. comme Job, au lieu de dire « Ah non, ça me demande trop. » Ça ne me concerne pas, moi. Non, ça ne me concerne pas. On donne quelques sous et puis on passe notre chemin. Et alors qu'on doit s'intéresser aux autres et aller vers les autres. Alors, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, pour notre 8e leçon, on va parler de comment on peut organiser notre défaite. Non, organiser notre réussite. Alors, on a beau parler qu'on peut avoir des bons résultats, mais maintenant, on va parler comment organiser notre réussite. Je pense que ça va être une bonne leçon. Oui. On vous invite à être là parmi nous encore une fois la semaine prochaine et on va terminer par une prière pour nous à ce moment-ci. Prions. Seigneur Dieu, merci beaucoup encore une fois de nous donner l'opportunité d'étudier ta parole, étudier puis comprendre comment aimer nos prochains, comment gérer notre argent correctement, puis comment devenir riche de tous les aspects, riche de ton amour, riche de ta bénédiction. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu es bon, puis nous guide là-dedans avec le Saint-Esprit. Garde-nous, reste avec nous, c'est ce qu'on demande. On prie au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour la 8e leçon. Organiser sa réussite.